Leur entreprise est accélérée par l'accélérateur 21 de la Croix-Rouge, accélérateur social. Ils ont la particularité de travailler avec des populations qui sont très éloignées de l'économie, particulièrement stigmatisées. D'une certaine manière, ils trouvent une solution là où certains voient un problème. Je vous laisse avec Théo Skubla et Fanny Prigent. Ça, c'est l'équipe. Petit exercice. Vous êtes recruteur dans une grande entreprise de luxe française. Une nouvelle boutique est sur le point d'ouvrir, vous cherchez des vendeurs et vous recevez ce CV. Prenez 15-20 secondes, c'est-à-dire le temps de lecture moyen d'un CV, pour lire et prendre une décision. Le recruterez-vous ou non ? Ah, ça discute, ça fait débat. Bon, on est prêt ? Alors, qui le recruterait ? Levez la main, quand vous voit bien. Ok. Et qui ne le recruterait pas ? Pas de réaction ? Fanny ? Bon, a priori, en général, un recruteur se dirait « j'y vais pas ». Et il aurait peut-être raison. Pourquoi ? Parce que si on regarde la partie formation, le monsieur, parce que c'est un monsieur, a fait 2 ans d'aviation management. Il dit qu'il est passionné par l'aéronautique et qu'il souhaite de grandes responsabilités. Sauf qu'après, c'est plus compliqué. Un arrêt, quelques zigzags, online marketing, serveur, un passage par l'informatique. Et on revient vers le domaine de l'aéronautique, mais cette fois-ci avec un job d'accueil. Et je précise qu'on est toujours en train de postuler comme vendeur dans une grande maison de luxe française. Donc à ce stade-là, on peut se dire, clairement, le monsieur, il ne sait pas trop ce qu'il veut, il est un peu perdu. Sauf qu'on ferait peut-être une très grosse erreur, effectivement. Parce que ce monsieur, il s'appelle Salah, qu'il est aujourd'hui embauché dans une grande entreprise de luxe et qu'il cartonne. D'ailleurs, voilà ce qu'on dit de lui. C'est notre meilleur recrutement du mois. Il dépasse quotidiennement ses objectifs. Salah insuffle un nouvel équilibre dans notre équipe. Alors, qu'est-ce qui explique une telle différence entre d'un côté ses compétences réelles et de l'autre ce CV ? Alors, il y a une information que Théo ne vous a pas donnée. C'est que Salah, qui est syrien, il est réfugié en France. Et tout ce que ça implique nous fait relire son CV avec un angle tout à fait différent. L'interruption de sa formation en 2014 correspond à son départ de Syrie et à l'obligation de se réfugier en France. Le trou dans son CV, là, il dure 6 mois. Alors qu'en général, le délai moyen d'un parcours migratoire entre démarche administrative et apprentissage du français, c'est 2 ans. Et la multitude d'expériences, c'est la preuve d'une agilité exceptionnelle, de quelqu'un qui se démène alors qu'il peaufine encore son français, qu'il ne maîtrise pas les codes du travail et qu'il n'a aucun réseau professionnel en France. Alors Salah, il ne s'est pas perdu. Au contraire, il s'est démené et il sait très bien où il va. Ce que ne dit pas non plus son CV, c'est qu'au-delà d'avoir fait des études et d'être polyglotte, Salah a développé des compétences fondamentales dont rêvent tous les recruteurs. Ouverture d'esprit, motivation sans faille et une immense capacité d'adaptation. Et je pourrais continuer longtemps. Des Salah, il y en a 48 000 qui obtiennent le statut de réfugié chaque année en France. C'est 333 000 en Europe. Et ça fait presque autant de temps engagé. Et le problème, c'est que les personnes sont invisibles et qu'elles ont très très peu de chances de voir leur candidature arriver sur le bureau du recruteur. Alors avec Fanny, qui est passée par le conseil, avec Maxime, qui est passé en start-up en Afrique, et moi, qui venais de monter une entreprise sociale autour de laquelle, d'ailleurs, on s'est rencontrés, on a voulu créer ce pont qui manquait entre, d'un côté, les personnes réfugiées au chômage ou systématiquement déclassées, et les entreprises de plus en plus demandeuses de profils qui leur permettent de sortir de la logique de clonage. Merci. Notre entreprise à mission, ce cabinet de recrutement un peu particulier,
c'est Wiro. Notre travail est simple, nous plaçons les personnes réfugiées dans les entreprises qui veulent diversifier leur recrutement et nous remettons ces personnes et leurs compétences au profit de l'économie. Concrètement, notre boulot, c'est d'abord d'aller identifier ces profils invisibles. Et pour ça, nous travaillons avec tout un écosystème comprenant une multitude d'associations, d'institutions, de centres d'hébergement, etc. Une fois les profils identifiés, nous les sélectionnons au regard des besoins communiqués et convenus avec l'entreprise. Là où un cabinet classique rencontre un CV avant une personne, nous rencontrons une personne avant un CV. Et vous aussi, en tant que recruteur, dans notre modèle, vous rencontrez et vous verrez la personne avant de voir son CV. Et c'est tant mieux. Impossible de le recaler au screening. Et enfin, nous accompagnons les entreprises, les managers, les recruteurs, parce qu'il est nécessaire que tout le monde partage la conviction qu'il s'agit d'une question de performance et que le management soit adapté. Wiro, c'est 150 personnes placées en CDI ces 6 derniers mois et 11 grands groupes aujourd'hui qui travaillent avec nous. Et des histoires comme ça, il peut y en avoir bien plus. Parce qu'en plus de cocher toutes les cases des exigences de diversité de l'entreprise, recruter parmi ces talents, ça représente un investissement à très haute valeur ajoutée. C'est une opportunité à saisir. Pour les entreprises, certes d'ailleurs, mais pas que. Et c'est pour ça qu'avec Fanny et Maxime, on a voulu créer un ensemble plus large. Un groupe rassemblant des associations et entreprises sous la même vision et qui nous a déjà permis de révéler le potentiel de plus de 2000 personnes. Et c'est ce qui va nous permettre de créer un modèle de société plus inclusif, en adressant la question de façon holistique et à très grande échelle. Alors oui, les entreprises tirent leur épingle du jeu, mais nous avons également créé Wintegrate, une non-profit, qui est un programme global rassemblant grandes écoles, universités et citoyens autour de la valorisation du potentiel et de la formation des personnes réfugiées. Et Upgrade, qui crée des contenus soft skills à destination des acteurs de la formation professionnelle pour qu'ils puissent s'ouvrir à de nouveaux publics et inclure les personnes réfugiées dans leur formation. Vous l'aurez compris, nous mobilisons plusieurs pans entiers de la société autour de cette question. Les universités, les citoyens avec Wintegrate, les entreprises avec Wiro, le monde de la formation professionnelle avec Upgrade. Et c'est pour nous la condition d'une intégration créatrice de valeur. Parce que oui, pour ceux qui en douteraient encore, on ne fait pas de la charité. Et d'ailleurs, souvent les grands groupes, en tout cas c'est arrivé qu'ils ne comprennent pas, on a même entendu cette phrase à propos de nous une fois en off, parce que sinon ils n'auraient pas osé. C'est bizarre, hein ? Ils n'ont pas la tête de l'emploi. Ils ne sont pas habillés comme des babos. Parce que oui, la migration pour nous, ce n'est pas la misère qui se déplace, c'est la valeur qui se déplace. Et grâce à nos structures, aujourd'hui, nous avons fédéré un écosystème large d'acteurs, créateurs de richesses pour le pays hôte et dans une logique dans laquelle tout le monde est gagnant. Parce que nous avons cette conviction, fondée sur cette vision du capitalisme, que nous n'avons pas à choisir entre d'un côté, résoudre des problèmes sociaux, ou de l'autre, s'enrichir collectivement. C'est en réalité en faisant les deux à la fois que nous ferons les deux le mieux. Merci beaucoup.